Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Festival des vins et de la gastronomie de Lénier en Belin du 3 au 5 mars. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Hélène Galliana. Bonsoir chère Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de la politique et la NUPES unis pour s'opposer à la réforme des retraites. La nouvelle Union populaire écologique et sociale de la Sarthe mobilisée contre le projet actuellement en discussion au Sénat tente de fédérer une mobilisation locale. Vous le verrez, l'ambassadrice du Panama en France était au Mans ce mardi, opération séduction pour le pays d'Amérique latine. Et puis on va se poser plein de questions avec notre invité ce soir. André Jaunet, responsable du Conseil de développement du Pays Vallée du Loir. Quel système de chauffage choisir? Granules, poêles, chaudière bois? On s'y perd parfois. Alors une conférence pour tout expliquer se tient ce lundi 6 mars. Mais Hélène, on démarre ce journal avec de la politique et la NUPES veut monter un front uni en Sarthe contre la réforme des retraites. Ce mercredi, la France Insoumise, le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts et le groupe citoyen écologiste et solidaire ont donné une conférence de presse commune au Mans dans les bureaux des écologistes rue Nationale. Une séquence qui véhicule un message bien loin des divisions stratégiques qui ont éclaté au grand jour à l'Assemblée chez les cadres de l'Union de gauche. Ils organisent ensemble ce vendredi une nouvelle réunion publique sur la réforme des retraites. Leur objectif, que la vague de contestation ne passe pas que par les syndicats. Anthony Piton. Alors qu'approche la grève du 7 mars, chez les cadres de la NUPES locale, on veut mobiliser les troupes. Une réunion publique est prévue avec des députés de toutes les formations de la coalition de gauche. Souvent, ce qu'on nous avait dit, c'est un accord électoral, etc. En Sarthe, c'est pas vrai. La NUP, elle vit depuis un an. Et ce meeting, bon, c'est la preuve aussi, en ayant un député de chaque formation, que la NUPES vit. Car ce qui fait battre le cœur de la NUPES aujourd'hui, c'est l'hostilité des Français pour la réforme des retraites. Cela se traduirait par une légère augmentation des adhésions, mais surtout par une forte fréquentation lors des meetings. On voit des gens qu'on voyait moins auparavant, qui viennent, qui participent, et notamment beaucoup plus de jeunes, qui ont peut-être finalement vu que le meilleur moyen de défendre leurs droits, par-delà l'action sur le terrain, les manifestations, c'est aussi l'engagement dans la politique. Et ça, c'est plutôt réconfortant pour l'avenir. Il y a des gens qui se renseignent, qui s'intéressent, qui lisent, de façon à essayer de se projeter et puis de voir quelle société, ensemble, nous pouvons construire pour le futur. Et ça se traduit comment au niveau des adhésions ? Ça se traduit par, pour le moment, c'est toujours un peu compliqué, le nombre d'adhésions. On a enregistré quelques adhésions depuis l'été. La réunion publique de la NUPES pour les retraites aura lieu ce vendredi à partir de 20h15. Salle Henri Barbin au Mans. Un point à présent sur la qualité de l'air, Hélène, qui sera mauvaise ce jeudi. Une dégradation arrive du côté des particules fines dans notre département. La raison, peu de vent et le maintien des températures froides. Les concentrations de particules vont augmenter, donc l'état sera mauvais. Vous le voyez sur la carte, une bonne partie de la journée, un peu partout dans les Pays de la Loire et notamment dans la Sarthe. Cheminée, poêle, granules, de quel bois chauffer? On va se poser la question ce soir avec notre invité André Jaunet, le responsable du Conseil de développement du Pays Vallée du Loir, qui est sur notre plateau. Bonsoir André Jaunet, merci Bonsoir. d'être avec nous. Vous êtes responsable du CODEV, par cela il faut comprendre Conseil de développement du Pays Vallée du Loir. C'est quoi le CODEV? C'est quoi son rôle? Alors le Conseil de développement, c'est un groupe de personnes, d'habitants du territoire, bénévoles, qui se réunissent dans un groupe. Nous sommes une trentaine de personnes, c'est prévu par la loi, et c'est une instance participative, c'est-à-dire c'est une instance d'habitants qui est chargée de faire un peu le lien entre la population, les institutions, etc. Et de faire remonter des sujets, de se prononcer sur des projets, etc. Parmi les sujets, justement, il y en a un qui va être traité et proposé en public ce lundi. Vous organisez une conférence. Quels sont les différents types de poêles et de chaudières? Quels sont leurs avantages, mais aussi leurs limites? Faut oublier le classique qu'on connaît, table et chaise pour une conférence dans une salle. Là, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est on emmène les personnes directement chez les gens pour découvrir quel système de chauffage ils ont, pourquoi ils adhèrent, etc. Très bien, c'est exactement ça. L'idée, c'est de partir des besoins des gens. Qu'est-ce qui intéresse les gens actuellement? Ils se posent beaucoup de questions, compte tenu de l'évolution des prix, de certaines difficultés d'approvisionnement, etc.
Donc, ils vont chercher sur Internet certains thèmes. Donc, nous, on a repéré les points qui intéressaient le plus les gens. Le chauffage arrive en tête. Voilà. D'abord, la pompe à chaleur, on a fait l'an dernier. Le solaire, on a fait aussi l'an dernier. Et donc, à partir de ces sujets, on organise des visites de maisons inspirantes. C'est-à-dire, dans notre territoire, il y a 75 000 habitants, dans le sud de Sarthe. Il y a des pionniers du solaire, des pionniers des chauffages originaux et efficaces, des pionniers de la pompe à chaleur. Et donc, on emmène les habitants visiter par groupe ces maisons et discuter entre eux, discuter avec l'habitant lui-même. Et ensuite, on a une conférence, effectivement, où on répond avec des experts extérieurs, avec neutralité, aux questions des gens. Qu'est-ce qui marche? La dernière conférence, il y a eu 140 personnes. Vous parliez justement du solaire, on vient de le dire. 140 personnes, est-ce que c'était ce que vous attendiez? Mais pourquoi est-ce que ça marche? Ce système, il attire plus parce qu'on va chez les gens? C'est pas classique? On est dans un système où les gens ont beaucoup de défiance sur tous ces sujets-là. Ils sont perplexes parce qu'il y a beaucoup de données techniques nouvelles, il y a beaucoup d'aides qui sont compliquées, il y a des marchands qui ne sont quelquefois pas très honnêtes, etc. Donc les gens, ils ont perdu la confiance. Et donc pour retrouver cette confiance, pour créer un lien positif, on les fait visiter des lieux en proximité. Et nous, on est une instance neutre, on n'a pas d'enjeu, on est bénévole, etc. Et on essaie d'apporter de manière très libre une information complète, objective aux habitants. Totalement dépassionné. Totalement dépassionné, parce que très souvent, sur l'écologie, on fait un peu la leçon aux gens. On fait du prêche. On leur dit, vous devez faire ceci. Pour être bien, vous devez faire cela. Nous, ce n'est pas du tout notre démarche. On considère que les gens sont responsables, qu'il faut leur apporter des informations, qu'il faut les laisser discuter entre eux. On peut leur apporter des connaissances, des expertises, etc. Mais il faut surtout parier sur l'intelligence individuelle et collective. C'est essentiel. Sinon, les gens ne viendront pas au changement de comportement qui est souhaitable. Les prêches nationaux, politiques, etc. sont, à notre avis, peu efficaces. Et miser sur la proximité aussi, c'est un peu votre fer de lance, quoi. Bien sûr, d'autant qu'on travaille là, par exemple, lundi, la réunion, c'est sur le thème du bois. Le bois, c'est la principale source renouvelable d'énergie dans notre pays. En Vallée du Loir, on a une ressource évidemment importante dans ce domaine-là. Le bois, c'est une ressource proche, dont le prix est prévisible, qui est accessible, etc., à la différence d'autres ressources, je pense au gaz, au pétrole, etc. Donc on doit réapprendre, parce qu'on a quelquefois perdu la connaissance, réapprendre à se servir de ce bois. Et on considère que l'apprentissage, c'est pas seulement à l'école, c'est pas seulement en formation, mais c'est entre habitants. C'est-à-dire que les habitants, entre eux, ont une capacité à échanger des bonnes pratiques, des expériences, et donc à progresser. Et c'est tout à fait intéressant sur un territoire. Et pour réapprendre même, ou apprendre tout simplement, ça va se passer ce lundi 6 mars à 17h30. Alors il y a toute une liste de maisons au choix parmi celles proposées dans différents endroits du territoire. Les renseignements et les inscriptions complémentaires, ça se passe sur le site Pays Vallée du Loir à partir de 18h45. Ensuite, il y aura une conférence débat qui va se passer au la salle du conseil municipal rue Anatole Carré à Vasse. Et pour ceux qui ne peuvent pas y assister, c'est possible en visio dans différents points du Pays Vallée du Loir. Merci beaucoup, André Jeunet. Visio collective, là aussi, les gens dans travaillent. Différents points de Vallée du Loir. Merci beaucoup, André Jeunet. Sur le plateau, Hélène, si je vous dis 4 millions d'habitants, un canal qui porte son nom, des plages de rêve et du soleil, on va prendre la direction du Panama ce soir. Oui, enfin, pas vraiment, du moins pas encore pour les élèves du collège Saint-Louis au Mans. L'ambassadrice de ce petit pays d'Amérique centrale est venue rencontrer les jeunes afin de leur présenter son pays. Ce partenariat inédit place le collège sartois comme le premier de la métropole à permettre à ses élèves de réaliser des échanges scolaires avec les petits Panaméens. Clément Wozniak. Issa Marie Sanchez Ortega n'est pas la nouvelle enseignante d'espagnol du collège Saint-Louis, mais l'ambassadrice du Panama en France. Et sa venue n'est pas anodine. L'ambassadrice est ici pour finaliser le partenariat. On sera le premier établissement français qui a un partenariat avec un établissement panaméen, ce qui va se concrétiser par un échange où les Panaméens vont venir au mois de septembre pendant 2 semaines et puis nous allons aller au mois de novembre 2 semaines au Panama. C'est également l'occasion pour ces jeunes collégiens hispanisants d'en savoir un peu plus sur ce pays d'Amérique centrale. Qui va donner cette envie aux élèves justement de découvrir les pays. Vous avez vu avec les images du pays, les canaux de Panama, la faune et la flore. Donc tout ça, ça va justement donner une idée de qu'est-ce qu'ils vont trouver pendant ces voyages. Ce voyage a pour but de renforcer les liens culturels entre les 2 pays,
C'est même l'occasion de former de futurs représentants. Nous faisons beaucoup de promotions pour parler de notre pays, pour nous rapprocher des étudiants français, car pour nous, ce sont les principaux ambassadeurs du Panama. Ils porteront le message du pays, diront à leurs parents qu'ils veulent apprendre à le connaître et voyageront ensuite chez nous. C'est notre objectif principal, faire ces échanges académiques, pour que les élèves connaissent notre pays et toutes les richesses que nous possédons. La quarantaine d'élèves devrait s'envoler en novembre 2023. Un reportage signé Florian Wozniak. Basket à présent, Hélène, avec une conférence. Le président du club s'est félicité de ce bon début de saison, malgré des effectifs diminués dus à plusieurs blessures. Mais il a surtout affiché clairement son objectif, retourner en play-off, voire, et ce serait chouette, gagner la Coupe de France. Le club a d'ailleurs recruté 3 nouveaux joueurs ces derniers jours pour renforcer l'équipe. Les Manceaux sont actuellement 5e du classement, juste derrière Dijon, leur adversaire pour les quarts de finale de la Coupe de France. Reste à savoir maintenant si ce seront les derniers matchs de Terry Tarpey au Mans. Le franco-américain est très convoité, même si pourtant rien n'est encore acté. Selon le président du MSB, on écoute Christophe Lebouille, président justement au micro d'Enzo Maubert. Terry, comme vous le constatez, est resté avec nous cette année. Je pense que je n'ai pas le droit de le garder contre son gré la saison prochaine. Tout simplement, on n'est malheureusement pas en mesure de lui offrir des objectifs sportifs qui sont à sa hauteur aujourd'hui, à savoir l'Euroleague, et que financièrement, il doit pouvoir prétendre à gagner, même si on faisait un effort incroyable pour le garder, gagner 3-4 fois plus que ce qu'il gagne chez nous. Donc à nous de préparer la saison sans lui. Mais voilà, une fois que je vous ai dit ça, il va falloir que le club s'y retrouve un minimum. On va être perdant. On va être perdant avec son départ. Voilà. Mais quand je dis s'y retrouve un minimum, vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait une indemnité de transfert qui soit juste. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai pas mis de chiffres sur la table. J'ai pas reçu une seule offre non plus. Alors, est-ce qu'il est en musique, Hélène ? Ça y est, nous connaissons le programme des prochaines Tufferie qui vont avoir lieu en août prochain à Tuffet, Val-de-Chéronne. Alors Aurélien, si je vous dis besoin de rien, envie de Toura, y'a qu'à danser ou encore DISCO, vous avez déjà en tête, j'imagine Aurélien, la mélodie des années 80. Un karaoké géant sera organisé et animé par les chanteurs Sloan, Jean-Pierre Morgan ou encore Pedro Castano. Bonne ambiance au rendez-vous. Côté musique actuelle, il y en aura aussi. Le chanteur Kinvey se produira aussi ce soir-là. Alors il faut dire qu'il était attendu car son premier passage en 2020 au Tufferie avait été annulé en raison du Covid. Aurélien, chauffez vos cordes vocales, révisez vos classiques, ça va se passer le 19 août prochain. Et bien après, on se prépare pour la fin août, on a encore 6 mois donc c'est parfait. Pour répéter, DISCO. On va être parfait. Merci beaucoup Hélène, c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo et on va cuisiner avec notre cuisinière en chef, Jacqueline Rousseau. À tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Festival des vins et de la gastronomie de Laigné en Belin du 3 au 5 mars.